Salut à tous et à toutes. Et oui, après la qualification du Pays-Bas, qui est la première équipe à être qualifiée en quart de finale, là, c'est l'Argentine qui se qualifie. Donc l'Argentine, c'est la deuxième équipe à être qualifiée pour les quarts de finale. Moi, j'ai eu, bon, comme j'avais pronostiqué, le Pays-Bas va affronter l'Argentine en quart de finale. Donc là, je ne me suis pas trompé, j'ai bien pronostiqué. De toute façon, je sentais que ces deux équipes allaient se qualifier et s'affronter en quart de finale. Alors, l'Argentine, après avoir mal débuté cette Coupe du Monde, on s'en souvient, la défaite face à l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard de buts à 1, ça a mis vraiment un coup de froid à cette équipe argentine. Mais là, bon, après, ils se sont remis, ils ont marqué, enfin, ils ont gagné les deux matchs qu'il fallait pour la qualif en huitième de finale. Mais je trouve que cette équipe d'Argentine, elle est de plus en plus séduisante à voir. Cette équipe argentine qui a débuté cette rencontre face à l'Australie dans un 4-3-3. Martinez dans les buts. Latéral droit, latéral à droite, c'était Acuna. Non, Molina, pardon. Acuna, il était en latéral gauche. Défense centrale, Romero et Nicolas Otamendi. Milieu de terrain, Enzo Fernandez accompagné de Paul à droite et McAllister à gauche. Et en attaque, Messi avant-centre, accompagné de Julian Alvarez à droite et Gomez à gauche. Donc cette équipe d'Argentine, en première mi-temps, c'était plutôt elle qui dominait dans la possession. Mais en face, il y avait une équipe australienne solide qui était agressive sur le porteur de ballon. Une équipe voilà, qui était solide. Une équipe quand même qui a fait un peu galérer l'Argentine. Je tiens à dire que cette équipe australienne ne s'est pas contentée de mettre le bus du début à la fin. Ils ont quand même proposé des choses. Donc je tiens quand même à féliciter l'Australie pour son bon parcours dans cette Coupe du Monde. Cette équipe australienne qui a su rebondir en phase de poule, en battant la Tunisie 1-0 et ensuite en battant le Danemark. Donc franchement, ce soir, ils n'ont pas à rougir quand même. Les Australiens qu'ils ont tenus en première mi-temps jusqu'à la 35e minute, où à la suite d'un corner, il y a McAllister qui trouve Otamendi à l'entrée de la surface australienne sur la droite et le défenseur laisse le ballon à son capitaine qui vient envoyer une belle frappe enroulée du gauche dans le petit filet opposé. Donc c'est voilà le génie Lionel Messi qui marque son troisième but de la compétition. Donc Lionel Messi ouvre le score à la 35e minute. Les Argentins à la pause mènent 1-0. Ensuite en deuxième mi-temps, bah, l'Argentine a poussé. C'est à la 57e minute que Julian Alvarez marque le deuxième but argentin. Pressing payant de l'attaque. Il y a eu deux joueurs qui ont pressé le gardien australien. Euh, Parce que c'était un joueur australien qui a fait la passe en retrait au gardien. Deux joueurs argentins ont fait un magnifique pressing. Julian Alvarez récupère le ballon et il la met au fond. Donc ça fait 2-0 pour l'Argentine. Donc ce deuxième but, ça a permis aux Australiens de se réveiller un peu. Donc l'Australie, euh, elle a voulu, de leur côté, ils ont voulu pousser, essayer
de revenir dans le match. Donc c'est à la 77e minute que, après avoir poussé, les Australiens ils ont réussi quand même à réduire l'écart. C'est Goodwin qui réduit l'écart. L'Australien profite d'un mauvais renvoi d'Otamendi devant la surface pour prendre sa chance en première intention. Donc sa tentative est déviée par Enzo Fernandez qui trompe son propre gardien Martinez. Malheureusement pour Goodwin, le but il n'a pas été accordé par lui. Enfin, parce que ça a été accordé comme un but contre son camp, parce que c'est Alvarez qui, sans faire exprès, qui la pousse dans son propre but. Dommage pour Goodwin, ça aurait pu faire son deuxième but de la compétition. Par contre, dans ce match, bon, il y a eu l'entrée de Lautaro Martinez en deuxième mi-temps, le grand attaquant de l'Inter de Milan. Messi, à un moment, il a deux défenseurs devant lui, c'était à la 88e minute. Lautaro Martinez, il arrive à gauche. Messi lui fait une belle passe. Et franchement, c'est dommage pour Lautaro Martinez. Il met le ballon trop à droite. Donc ça part complètement à droite et il manque une grosse occasion de creuser, enfin de tuer carrément le match. Lautaro Martinez qui a eu cette occasion-là et puis une autre où ça a buté sur le gardien. Bon, Lautaro Martinez, il n'a pas été très chanceux ce soir. C'est dommage parce qu'on connaît ses qualités. C'est quand même un grand attaquant. Et ce soir, il n'a pas réussi à marquer son but. Donc c'est dommage. Ça aurait pu tuer le match parce qu'il y a eu 7 minutes de temps additionnel. Voilà, comme d'habitude, hein, toujours énormément de temps additionnel dans les matchs de cette Coupe du Monde. Et en toute fin de match, le jeune Australien de 18 ans, Kuol, qui a fait son entrée aussi en deuxième mi-temps, il hérite du cuir de la surface et il y a dépose Tagliafico en se retournant. Le gardien surgit pour stopper quand même la frappe en pivot du jeune attaquant de 18 ans. Heureusement que Martinez il était bien positionné parce que sinon l'Australie aurait pu égaliser et il y aurait eu des prolongations. Et pour l'Argentine, bah, ça aurait fait plus de minutes à jouer. Mais bon, après, la bonne nouvelle, c'est que si par malheur ça aurait arrivé, bah, les Argentins, ils auraient eu ensuite... de toute façon, ils ont 6 jours pour se reposer avant de jouer les quarts de finale face aux Pays-Bas. Mais bon, c'est mieux toujours d'éviter les prolongations, mais heureusement que le gardien argentin était bien positionné. Après les statistiques du match, 61% de possession argentine, 39% de possession australienne, donc l'Argentine était dominante dans la possession. Nombre de tirs 14 pour l'Argentine, dont 5 cadrés. 5 tirs seulement pour les Australiens, dont une seule frappe cadrée, dont un but. Et un pour les Argentins. Donc après le nombre de fautes, il y a eu plus de fautes du côté australien, 15 fautes du côté australien, dont 8 du côté argentin. Et il y a eu 2 cartons jaunes du côté australien, dont 0 du côté argentin. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Après, du côté des Pays-Bas, États-Unis, il y a eu Memphis Depay qui a ouvert le score à la 10e minute. Ensuite, Danny Blind qui a marqué le deuxième but lors du temps additionnel avant la pause. Ensuite, c'est Wright qui réduit l'écart d'une talonnade. Bon,